Hallelujah. Nous avons été conduits dans Romains, le chapitre 8, pour la réflexion du jour. Et nous allons vous lire les versets 35 à 37 que nous allons vous demander de reprendre rapidement. Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire. Allez-y. Amen. Et ce matin, nous vous disons de la part de Dieu que vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Et depuis un certain temps, nous avons appris à comprendre que l'enfant de Dieu, le chrétien digne du nom, le disciple, ne combat pas pour la victoire, mais il combat dans la victoire. Vous avez déjà la victoire. Quand vous vous débattez, quand vous combattez, ce n'est pas pour la victoire que vous avez déjà, mais vous combattez dans la victoire. C'est comme dans un match de football, vous avez déjà le score final, mais vous ne pouvez pas laisser tomber le match. Il faut jouer les 90 minutes et même les prolongations s'il le faut. C'est la vie de l'enfant de Dieu. Le score final, c'est l'éternité bienheureuse pour tous les enfants de Dieu, mais on doit jouer tout le match, avec les fatigues que cela comporte. Nous combattons donc dans la victoire et non pour la victoire. Nous venons de lire dans l'épître de Paul aux Romains, du verset 35 au verset 37. À titre de rappel, l'épître de Paul aux Romains est un résumé de la signification de la vie et de la foi chrétienne. Romains a servi par les temps anciens de source pour la période d'avant la Réforme jusqu'à la Réforme, particulièrement de Martin Luther King et de John Wesley. L'épître de Paul aux Romains est comme un manuel de philosophie pratique de la foi. D'une manière générale, les ouvrages de philosophie ne donnent pas trop goût à la lecture si vous n'êtes pas ami de la philosophie, ami du savoir même. Et pourtant, le livre n'est pas foi à lire, au contraire. Celui qui ne sait pas défendre sa foi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui ne peut pas justifier ses croyances peut se référer à Romains pour renforcer ses convictions et justifier sa position. Romains 8, le verset 35, souvent nous avons entendu cette question de grands intellectuels, des hommes de science, si Dieu existe, pourquoi il permet tant de souffrances? Pourquoi il permet les maux qui se succèdent sur la terre et dans la création? Eh bien, tout vient du péché. Parce que la création a été soumise à la vanité depuis Éden. Dieu le permet parce qu'il est un Dieu juste. La désobéissance a ses conséquences. Cependant, au milieu de toutes les conséquences de cette désobéissance, quand nous changeons de direction pour emboîter le pas avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le verset 35 de Romains 8 me fait une liste de sujets de souffrance. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 7 sujets de souffrance, mes bien-aimés, inhérentes à l'existence de l'homme.
Nous aurions pu prendre le temps de développer ces sujets de souffrance, mais ce n'est pas notre réflexion de ce matin. Mais nous comprenons que les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée constituent en quelque sorte le comble même de la souffrance. 7 sujets de souffrance. 7, d'une manière générale, on dit que c'est le chiffre de la perfection. Quand on nous présente 7 sujets de souffrance, c'est la souffrance à son comble. Et le dernier sujet qui est l'épée, vu comme plus grave, est synonyme de la mort. Car l'épée, ça tue, ça transperce, ça tranche. Et dans Job 5, nous allons lire, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle est fait pour voler. Nous vous invitons donc, mes bien-aimés, à vous méfier de, je ne dis pas l'évangile moderne, parce que l'évangile ne peut pas être modernisé. Dieu a établi les fondements de l'Église et de sa parole depuis les temps anciens, ça ne va pas changer. Mais nombreux sont ceux qui prêchent aujourd'hui une parole. Ils proclament une parole qui parle de liberté, qui parle de richesse, qui parle d'abondance, qui parle de grâce, sans parler de la justice de Dieu, sans parler des souffrances que la vie chrétienne nous réserve, mes bien-aimés. Et ainsi, quand quelqu'un prend la décision de venir servir Dieu à travers ses proclamations, normalement, cette personne entre dans une vie sans avoir la connaissance même de la cause. Et à chaque difficulté, à chaque épreuve, cette personne se sent découragée. Mais quand vous savez que la vie avec Dieu engendre la souffrance, quand vous rencontrez la souffrance, vous vous approchez de Dieu au lieu de vous éloigner. Ce matin, nous vous disons, mes bien-aimés, le verset 35 est clair. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous savez, nous n'allons pas rentrer dans les traductions grecques, mais remarquez quelque chose. Qui nous séparera? Et puis c'est une liste de choses. L'apôtre n'a pas dit qu'est-ce qui nous séparera, non? Parce que ces choses ne sont pas des choses simples, mes bien-aimés. Ce ne sont pas des choses simples. Qui nous séparera? Et puis, il nous parle d'une liste de choses. Tout comme le vent ne peut pas écouter, la tempête ne peut pas écouter, pourtant Jésus a parlé à ces choses. Parce que ce ne sont pas des choses simples. Tout comme quand nous parlons de tribulation, d'angoisse, de persécution, de faim, de nudité, de péril et de l'épée, nous ne parlons pas non plus de choses simples. C'est l'esprit de ces choses qui doit nous intéresser. C'est l'esprit qui est derrière toutes ces choses qui doit nous intéresser, mes bien-aimés. Autant éviter cet évangile qui encourage la présence des grands nombres au lieu de la qualité, mes bien-aimés. Nous sommes là pour grandir spirituellement et quand Dieu nous parle avec profondeur, c'est pour nous encourager dans toutes les situations où nous nous trouvons. Nous avons vu aussi dans le psaume 44, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, non, que ces paroles ont été prononcées. Le verset 36 me dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. L'apôtre Paul a répété le psalmiste dans le psaume 44, le verset 22, les mêmes paroles textuellement, c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et ce matin, nous voulons voir très rapidement deux attitudes. Deux attitudes. Être vainqueur en supportant les difficultés et être vainqueur en profitant des difficultés. Ça fait une grande différence. Être vainqueur en supportant les difficultés et être vainqueur en profitant des difficultés, mes bien-aimés. Quand Jésus à la croix a prononcé le « tout est accompli », le sort de Satan, y compris de la mort, a été arrêté. Et au temps fixé, il dira, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Cependant, avant ce temps,
nous avons l'assurance de la victoire parce que Jésus est éternel. Il a dit tout est accompli. Même quand nous ne voyons pas encore l'accomplissement, par la foi en espérance, nous savons que tout est accompli. Autant nous comporter en vainqueurs. Il y a deux attitudes que nous avons relevées ce matin. Être vainqueur en supportant les difficultés et être vainqueur en profitant des difficultés. Le psaume 23, au verset 4, nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Mais bien aimé, nous avons entendu pas mal de messages, pas mal de réflexions concernant le psaume 23, mais j'aime particulièrement le verset 4. Il a dit « Quand je marche », pas « si je marche au cas où j'aurais à marcher », il a dit « quand je marche ». Cela viendra quand même. La vallée de l'ombre de la mort fait partie de la vie de l'enfant de Dieu, mes bien-aimés. Mais l'attitude, je ne crains aucun mal. Et pourquoi nous ne craignons aucun mal? Pas parce que nous sommes forts personnellement, pas parce que nous avons des contacts, parce que nous avons des connaissances, mais parce que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Deux éléments à considérer, mes bien-aimés. La houlette du berger est pour donner la direction aux brebis. La houlette donne la direction aux brebis. Il y a une sorte de crochet à l'extrémité de la houlette du berger qu'il puisse tirer la brebis pour la remettre sur les rails. Et le bâton, synonyme d'autorité. Vous n'avez jamais vu un agent de police avec un bâton? Nous comptons bâton policier bien que nous pouvons prendre un couteau, on ne sait jamais. Mais vous connaissez le bâton qui est synonyme d'autorité. Dès que vous voyez quelqu'un en uniforme portant bâton, c'est l'autorité. Et ça donne aussi l'assurance. Alors si vous êtes du bon côté. Et si vous êtes du mauvais côté, comme nous le dit Romains 13, crains. La houlette du berger et son bâton nous rassurent, autorité et défense. Et Jacques chapitre 1er, le verset 12 me dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Espérance de l'éternité renforce la patience, mes bien-aimés. L'espérance de l'éternité renforce la patience. Là, nous sommes devant cette attitude de vainqueur qui supporte les périples. Mais cette deuxième attitude, c'est d'être vainqueur en profitant des périples. Être vainqueur en profitant des périples. Et c'est là que nous allons au psaume 84, que nous aimons beaucoup, qui nous dit, au verset 5, « Et heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, nous continuons, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. » Ah, ça c'est une deuxième attitude, mes bien-aimés. Cela peut nous arriver de supporter avec patience, endurance et résistance les difficultés, mais il y a un autre niveau qui consiste à recevoir les difficultés et chercher quelque chose de positif. Recevoir les difficultés et chercher quelque chose de positif, mes bien-aimés. La parole nous dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent où ça? Dans leur cœur, des chemins tout tracés. Vous savez comment je traduis ça? C'est le discernement. C'est le discernement. Le discernement, mes bien-aimés, c'est le fait de savoir devant chaque circonstance de nos vies comment réagir en obéissance à la parole de Dieu. C'est le fait de savoir comment Jésus, il aurait réagi devant cette même circonstance. C'est ça le discernement. Ce n'est pas dans toutes les circonstances, non, mais bien aimé, que vous allez avoir le temps de poser les genoux par terre, de prier, de jeûner. Mais quand vous avez le discernement, le Saint-Esprit vous illumine dans l'immédiat. Mais pour cela, il vous faut être en communion avec Dieu. Parce qu'il nous a dit très clairement, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui en qui Dieu demeure, mes bien-aimés, il lui est impossible de ne pas savoir quoi faire devant une circonstance. Mais il vous faut demeurer en Dieu. Pour demeurer en Dieu, il faut avoir du temps pour lui, pour pratiquer cette communion. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.
Quand les autres ne savent pas où se donner de la tête, l'enfant de Dieu est la référence. Quand les autres ne savent pas où se donner de la tête, mes bien-aimés, l'enfant de Dieu est la référence. Et ce passage nous dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Nous voyons ici deux niveaux. Il la transforme. Ceux qui traversent la vallée de Baca transforment cette vallée de Baca en un lieu plein de sources. Si Dieu nous dit il la transforme, c'est qu'il sait qu'il a mis une semence en nous pour que nous puissions transformer cette vallée. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu connaît le niveau de chacun de ses enfants, mes bien-aimés. Votre examen, votre épreuve peut ne pas être l'épreuve d'un frère ou d'une sœur. Mais vous avez votre niveau spirituel avec Dieu que Dieu lui connaît. Il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. S'il permet que quelque chose vous arrive, il sait qu'il a investi en vous, mes bien-aimés. Il la transforme en un lieu plein de sources. C'est un effort personnel. C'est un effort personnel. Et quand nous comprenons cet effort personnel que nous devons faire en Dieu, lui, il intervient avec sa grâce. Le passage nous dit, et la pluie la couvre de bénédictions. Si par terre vous pouvez creuser pour trouver une source, la pluie, vous ne pouvez pas le faire. Votre effort personnel, il la transforme en un lieu plein de sources et Dieu l'arrose de sa grâce qui vient d'en haut. La pluie la transforme en un lieu plein de bénédictions. Mais bien aimés, Dieu nous invite ce matin à analyser nos difficultés pour voir quelle est la bénédiction qu'il nous réserve dedans. Dieu, mes bien-aimés, nous invite à analyser nos difficultés pour savoir quelle bénédiction, quelle grâce il nous réserve devant. Devant chaque difficulté, le vainqueur se demande, quelle est la leçon que tu veux m'enseigner? Cessez, mes bien-aimés, de vous morfondre dans vos difficultés. Il y a des gens qui pratiquent la tristesse et le chagrin devant les difficultés. Mais bien aimé, Dieu nous invite à nous analyser, à analyser nos difficultés, nos épreuves et nos tentations pour nous faire la question à savoir quelle est la leçon qui m'est enseignée à travers cette difficulté. Job a dit quoi? Job, il était bien tranquille, oui, Job. Il était bien tranquille et il était selon la volonté de Dieu aussi. Dieu lui-même a déclaré de Job, alors, je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais quelque chose que je ne comprends pas. Heureusement, dans l'éternité, on comprendra tout. Autrefois, je me disais que j'ai tellement de questions à poser à Dieu dans l'éternité, mais 1 Corinthiens 13 me dit que la connaissance sera parfaite. Arrivé là-bas, nous comprendrons tout, nous n'aurons pas le temps de poser des questions, ce sera le temps de la fête. Mais je ne comprends pas jusqu'à présent que Satan soit en train de promener dans les sphères célestes au point, ce n'est pas lui non qui a été s'adresser à Dieu. Dieu a vu passer Satan et il est venu se mettre parmi les fils de Dieu, parmi les anges. Et j'imagine le souverain, aussi élégant qu'il puisse être, qui s'est croisé les pieds, fier de son serviteur, en disant à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme juste, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. » Les qualités de Job, mes bien-aimés, et pourtant, il a été éprouvé, oui. Il a été éprouvé, mais au bout du compte, sa déclaration a été « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, aujourd'hui mon œil t'a vu. » Nous chantons tout le temps que nous voulons voir Dieu dans une autre dimension, mais nous ne pouvons pas traverser les épreuves. Quelle leçon m'est enseignée? Quelle dimension de plus tu veux me donner dans cette épreuve? Job, lui, a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, aujourd'hui mon œil t'a vu. Vous, c'est quoi votre témoignage? Demandez à Dieu à travers vos difficultés ce qu'il veut vous enseigner, mes bien-aimés. Et ainsi, quand vous pratiquez la vie avec Dieu comme ça, vous développez une passion pour cette vie avec Dieu, considérant les épreuves comme des examens de passage pour un niveau supérieur.
Vous ne considérez pas vos difficultés comme des échecs, non? Vous savez quoi? Celui qui pratique la science, pour lui, l'échec est une connaissance en plus de la façon dont il ne doit pas faire. Vous avez entendu ça? L'échec est la connaissance d'une façon de plus qu'il ne doit pas faire. Quand il essaie de réaliser quelque chose, s'il échoue 10 fois, il peut enseigner quelque chose. Il a 10 façons de ne pas faire. Et il diminue les possibilités aussi d'échec. Nous apprenons en tout, mes bien-aimés. En tant qu'enfants de Dieu, à chaque fois que nous sommes éprouvés, nous connaissons une façon de plus d'obéir à Dieu. Nous connaissons une façon de plus de ne pas désobéir, mes bien-aimés. Si scientifiquement ça marche, pour les enfants de Dieu ça marche aussi. Dieu est la connaissance, il est la science même. Quand il nous permet de traverser des moments difficiles, si nous sommes enfants de Dieu, éclairés par l'Esprit et apprenant bien nos leçons, il serait difficile pour nous de commettre une erreur 2 fois. Parce que quand nous arriverons devant telle ou telle circonstance, nous allons dire très clairement, je me le permets de le dire, Satan me compte voir. Je ne peux pas faire là parce que moi route ça déjà. Dieu nous apprend plein de choses dans les épreuves, mes bien-aimés. Et c'est l'attitude du vainqueur qui profite des périples, qui profite des difficultés. Ainsi, on découvre le secret même de la croissance spirituelle. Et le verset 37 me dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aime la reconnaissance qui traverse ce passage après les difficultés. Au milieu même des difficultés, l'apôtre Paul écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a reconnu l'amour de Dieu à travers cette source de difficultés. Et vous savez bien que l'apôtre Paul a dû souffrir. Quand il est devenu Paul, avant il était Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, mais il a rencontré Jésus lui-même sur le chemin de Damas. Et de là, il est devenu apôtre. Il est devenu apôtre. Il a fait la prison. Il a prié 3 fois pour l'écharde qu'il avait dans sa chair. Et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Paul a souffert, mes bien-aimés. Et pourtant, il a reconnu quand même avec reconnaissance l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Reconnaître la souveraineté de Dieu dans tout ce que nous traversons. Plus que vainqueurs par qui? Par celui qui nous a aimés. Pas par notre force, pas par notre intelligence, pas par notre savoir, mais par celui qui a manifesté son amour pour nous, à savoir Dieu, en la personne de son Fils Jésus. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 nous dira, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vos épreuves, mes bien-aimés, est pour l'édification des autres. Oui? Vos épreuves sont pour l'édification des autres. Ce n'est pas de la méchanceté, les épreuves de Dieu, mes bien-aimés, mais il vous a placé là comme un phare pour que les autres puissent vous regarder et trouver un modèle. Vous n'allez pas vous enorgueillir, vous considérant comme modèle, comme celui sur qui les regards sont fixés, mais comme celui sur qui Dieu a fixé sa grâce pour bénir les autres. Vous avez du prix, oui, aux yeux de Dieu, mes bien-aimés. 1 Jean 5, versets 3 et 4 nous diront, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
C'est avec ce passage que nous finissons, mes bien-aimés. 1 Jean 5, 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous n'allons pas prêcher un autre message, mais l'amour de Dieu n'est pas verbal. L'amour de Dieu n'est pas théorique, mes bien-aimés. Si vous êtes dans la désobéissance, si vous quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, il fait de Dieu un menteur, parce que nous avons tous péché et nous péchons tous les jours en pensée, en parole, en action et en omission. Cependant, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si vous pratiquez aujourd'hui le péché, vous n'êtes pas de Dieu, mes bien-aimés. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. S'il vous est difficile, si vous avez toujours de la tristesse au cœur dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous avez un pas de plus à faire. Car celui qui est né de Dieu aime la parole. Celui qui est né de Dieu aime l'obéissance. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Mais vous devez avoir l'attitude du vainqueur. L'attitude, et nous préconisons cette deuxième attitude. Profitez des épreuves. Profitez des épreuves pour grandir spirituellement. Profitez des épreuves pour grandir spirituellement et la couronne vous sera réservée. Que Dieu vous bénisse.